Ah, il me restait quelques-unes de vos actions à traiter, des actions que vous m'avez demandées dans les commentaires sous les vidéos, demandez mon avis. J'en ai une dizaine, une quinzaine à voir, on va les regarder ensemble, c'est parti. Alors, on va commencer par ordre alphabétique. Donc, Alstom, on m'avait demandé, voilà, suite à une prise de position, suite à un repli, eh bien, je pense qu'il vaut mieux acheter ici, oui, que d'acheter ici, quand ça avait fait là depuis, début mars, plus 24 quasiment, ouais, 24,5 en 2 jours. Voilà, c'est compliqué d'acheter quand ça fait plus de 24,5. Par contre, éventuellement sur une phase de repli dans une tendance qui est haussière, oui, pourquoi pas prendre une position sur Alstom. Alors après, en format semaine, voilà, elle fait quand même, il y a quand même un rejet sur la moyenne mobile 200 en format semaine. Mais elle a quand même depuis ses plus bas à 10 là, 10 et quelques, hein, à peu près, 17, elle avait quand même repris 135. Donc là, à un moment donné, il y a des prises de profit dessus, qui semblent légitimes et puis généralement ça se matérialise par une assez grande mèche comme ça là. Donc là, c'était quasiment 31 sur une semaine. Voilà, qu'il y ait des prises de profit derrière après, une belle course comme ça, eh bien ça paraît tout à fait naturel, mais même en semaine, si vous voulez regarder, le RSI, il est toujours au-dessus de la zone de neutralité. La MACD, on est au-dessus de la ligne de signal, donc il y a pas de problème. On a ce rejet quand même à surveiller sur la moyenne mobile 200. Faudra voir qu'on casse pas quand même cette belle tendance-là, mais pour le moment, il y a pas trop de non, il y a pas trop de drapeau rouge dessus, hein, voilà, elle reste haussière. Elle est venue rebondir sur sa moyenne mobile 200 ici en février 2025 aux alentours des 18. Là, il faudrait voir que ce soit acheté dans cette zone-là, ce serait bien et puis qu'elle reparte un petit peu après, mais c'est normal, hein, qu'il y ait des prises de profit comme ça après quand vous prenez 25 en 2 jours, pour un peu que vous soyez rentré là, vous avez tenté la moyenne mobile 200 et sur, 1 mois et 3 jours, c'est, quasiment 40. Donc, oui, il y a des prises de gains. Forcément, il y a des prises de gains et c'est légitime. Alors, Anta Infrastructure, c'est une société, française de private equity, visiblement, je ne connaissais pas du tout. Alors, je pense qu'elle a été introduite en bourse en 2021. Il y a eu pas mal d'introductions en bourse en 2021 et puis, depuis son introduction en bourse, alors j'ai regardé un petit peu plus, entre ses plus hauts et puis maintenant, c'est moins 70. Donc c'est pas forcément super engageant. Là, elle est toujours baissière, hein, toujours dans ouais, on est rarement au-dessus de la zone de neutralité. Ici, il y a eu juste un rebond ici en 2024, mais globalement, on est toujours sous la zone de neutralité. Format mensuel, bon, on n'a toujours pas assez d'historique. Et puis en format journalier, eh bien, c'est échec sous la moyenne mobile 200, hein. Échec sous la moyenne mobile 200, plusieurs fois. Ici, c'était rejeté. Ici, on a cassé la moyenne mobile 200 ici. Là, c'était juste le rebond, vous voyez, puis après on avait cassé. Et systématiquement, tous ces points-là ont été rejetés sous la moyenne mobile 200. Voilà, et encore ici. Et puis là, jusqu'à récemment, où on avait refranchi la moyenne mobile 200, et puis derrière, on a fait un rejet à 12. Et puis là, ouais, on est toujours coincé sous la moyenne mobile 200. Encore aujourd'hui, on est toujours coincé dessous. Donc, à voir, hein, si ça se stabilise après et que ça repart, mais je pense que la zone d'achat, elle était plutôt ici, aux environs des 10-10-35. Et puis, voilà, après peut-être sur une petite baisse, rentrer sur les 10-10-35 sur cette action-là, mais elle reste baissière, elle est pas forcément très jolie, hein. ASML Holding. Alors, ASML, depuis qu'elle a cassé sa moyenne mobile 200, voilà, comme je vous dis à chaque fois, j'aime pas trop quand ça casse les moyennes mobiles 200, donc elle avait cassé par là. C'est moins 20. Elle nous a fait un moins 24. Souvent, quand ça casse, c'est entre les moins 15, moins 30 à peu près, hein. Et là, vous voyez, depuis, il y a que du rebond, il y a du rebond, mais dans une tendance baissière, avec un support sur les 600, 610 ici. Voilà, c'est acheté plusieurs fois aux environs des 610, 620. Voilà, ici. Donc une zone, hein, plutôt faire une zone comme ça, zone d'achat pour le moment ici. Voilà, qui serait dans ces zones-là, quoi. Il y a du rebond ici, mais bon, elle reste toujours dans cette tendance baissière. Est-ce qu'elle va pas faire un rebond encore, de moins en moins fort, et puis un RSI qui va continuer, lui, à descendre? Ah, pour le moment, il y a une belle oblique baissière aussi sur le RSI, donc ouais, c'est pas forcément acheteur. Voir jusqu'où on va pouvoir aller, ça, j'en sais rien, mais elle est pas très belle en journalier. Par contre, je crois qu'en moyen terme, non, c'est pareil, on est, à peu près sur, la moyenne mobile 200, donc faudrait pas trop la casser, quoi. Faudrait pas trop la casser, sachant qu'on avait quand même fait, vous voyez, un beau parcours ici quand même depuis, quelques années. Depuis 2016, c'était quand même un super parcours et on n'a jamais cassé la moyenne mobile 200 depuis 2016. Vous voyez? Après, 7 ans et demi, quasiment plus 1000. Et là, on commence à casser la moyenne mobile 200
et je trouve qu'il y a quand même pas mal de belles actions qui ont cette configuration-là et ça, c'est quand même pas très engageant pour les mois ou années à venir, hein. Enfin, après, c'est ma façon de voir, hein, mais et puis si on est rejeté sous la zone de neutralité, donc là, on est baissier, là, on est baissier et puis là, si on clôture en dessous, ben, on sera baissier également sous la moyenne mobile de 100 format semaine. Après, en format mensuel, bon, elle reste toujours belle, pas de problème. Faut acheter moyenne mobile 50, voilà. Celui qui veut tenter, il se dit: «Bah, moi, je la prends sur le long terme, je veux bien la tenter ici, je préfère l'acheter ici sur la moyenne mobile 50 par exemple, ou alors, faire un achat là, puis un achat sur les 600. Si ça casse, tant pis, je m'en vais». Mais bon, après en mensuel, elle est quand même pas mal, mais voyons, elle est sur la zone de neutralité depuis un petit bout de temps et puis, ouais, depuis 2009, elle n'a jamais, jamais cassé la zone de neutralité et là, elle y allait rarement d'ailleurs, hein. Une fois en 2010, une fois en 2018 et puis, ouais, 2022, il y a eu et puis maintenant, 2-3 fois sur 2024-2025, donc c'est pas non plus, heu, terrible, terrible, mais bon, après voilà, ça dépend de ce que vous attendez de cette entreprise-là. Clinica, Baviera, donc elle est pas mal aussi, hein. Elle est en tendance haussière, elle est belle, voilà, il y a pas de problème, c'est haussier. Le RSI, il est propre, la MACD, c'est propre aussi, ça a bien corrigé là, j'espère que ça va repartir là. Mais celle-ci, elle est bien en format semaine, il y a pas de problème. On n'a pas non plus énormément, d'historique dessus. J'ai un petit peu galéré pour la trouver et puis, ouais, ça fait 6 ans, quasiment 7 ans qu'elle est sur le marché. Bon, elle est belle, hein, elle est pas mal, moi j'aime bien. Edenred, toujours un peu compliqué Edenred. Moi, c'est pas le genre de dossier ou de société que j'aime bien puisque, voilà, tout ce qui va être ticket resto, tout ça, je pense qu'il y a aussi un petit peu de magouille avec les États et ça j'aime pas trop quand ça prend un peu de côté subvention, il y a des frais énormes, enfin, voilà, je pense que bah, je trouve que c'est pas un domaine qui est très, très clair et quand c'est un domaine qui est pas très, très clair, j'aime pas trop rentrer dessus, voilà, donc en plus elle est baissière. Elle est baissière ici, donc depuis un petit bout de temps maintenant, on va la mettre en semaine. Celle-ci, quand elle a cassé sa moyenne mobile de 100 par là, elle a essayé de reprendre, elle s'est fait rejeter. C'est moins 42%, voilà, depuis ses plus bas, ouais. Et elle est toujours baissière, hein. Là, elle est toujours pas, c'est toujours pas sorti de l'auberge, hein. Ici, il y a quand même, voilà, c'est baissier. Ici, c'est baissier. Elle est pas très belle. Elle est pas très belle, Edenred. Évolution AB, donc ça, j'en ai un petit peu, mon portefeuille, pas grand-chose, une centaine d'euros, je crois. Euh, voilà, elle vient de casser son gros support, ça, c'est pas beau. Voilà, elle avait un support ici, elle traînait depuis un petit bout de temps en semaine, là, sur aux alentours des 800, puis là, on vient de casser les 800, on est à 770, donc ouais, elle est pas très engageante. J'avais pris vraiment pas en ticket de loto, mais voilà, si elle continue à bien performer, voilà, ça peut être une boîte qui peut faire peut-être x10, je sais pas. Donc je la garde. Celle-ci, elle fera une belle perf ou elle fera zéro, j'en sais rien, mais voilà, je me mets 100 euros dessus et puis c'est oublié dans le fond d'un tiroir et on verra dans 10 ans ce qui se passe. Mais bon, elle est sous une oblique baissière sur un support ici, donc ouais, faut voir dans le temps. Ça fait un bout de temps qu'elle est baissière, hein. Ça fait un bout de temps qu'elle est baissière. Depuis les 1185, pareil, hein, celle-ci, elle a bien pris le bouillon, moins 35. Exosens, bah, elle est belle, il n'y a pas de problème, hein. Elle a une belle tendance haussière de court terme, il n'y a pas trop d'historique, mais elle est très très pas, très pas mal. Elle est très très belle. Voilà, il y a un gros gap ici, puis elle est revenue tester ici, puis elle est repartie. Donc elle est toujours bien orientée ici. Après, attention quand même sur ces valeurs-là, ça peut aussi corriger assez vite. Mais pour le moment, Exosens, elle est belle. Fermentalg, alors Fermentalg, je pense qu'elle est pas terrible, terrible. On a des rejets à chaque fois sous les moyennes mobiles de 100, j'avais noté ça. 1, 2, 3 rejets sous la moyenne mobile de 100. Faudrait vraiment attendre de franchir, je pense, la moyenne mobile de 100 et puis qu'il y ait les moyennes mobiles 20 et 50 qui soient au-dessus de cette moyenne mobile de 100 là, pour vraiment une confirmation de tendance. Un peu comme là, bon là c'était violent, hein, c'était du rebond, mais c'est quand même mieux, je sais pas si on peut... ouais, quand vous avez un retournement de tendance par exemple comme ça, bah après ça a explosé, hein, mais c'est plus à l'aise ici ou plus à l'aise là par exemple que de rentrer ici. Ouais, c'est encore baissier sous la moyenne mobile de 100. C'était bien reparti et puis bon, c'était rejet, quoi. Donc pas terrible, hein, sur, Fermental et puis, bah, à long terme, enfin à long terme, depuis 2014, sur 10 ans, elle est passée de 9 et quelques à 35 centimes, donc ouais, c'est compliqué un petit peu. Ferrari est toujours très belle action de moyen terme, mais quand même on est largement, parti loin de notre moyenne mobile de 100. Donc là, c'est le genre de dossier que j'aimerais bien avoir, en correction, avec une grosse correction, voilà, quitte à revenir même sur les 300, là, ce serait plutôt pas mal sur cette action qui est très très belle.
en long terme, mais ouais, il faut que aussi je pense que le marché a peut-être besoin aussi un peu de souffler, que ce soit les entreprises américaines qui ont été survalorisées, ce serait bien que tout reprenne, un petit bouillon et puis après on viendra, piocher, nous faire les poubelles sur les actions qui nous plaisent. Mais là, oui, on a cassé la moyenne mobile 200 pareil, donc ça j'aime pas. Depuis qu'on a cassé ici moins 10 et c'est pas fini, hein, c'est peut-être juste du rebond là, et puis, dans une tendance qui est passée baissière maintenant. C'est possible, hein, elle a pas cassé sa moyenne mobile 200 depuis longtemps, hein. La dernière fois, c'était, bah, sur la baisse de 2022 et entre ses plus hauts et ses plus bas, c'était -36. Donc si on a un petit scénario à la 2022, on est à -24, -36 c'est sur les 310, à peu près 310. Nous, on s'était fixé peut-être sur les 300. Ouais, on serait là. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je pense que je prendrais peut-être sur les 300, 310, on va voir. Indra, donc là, c'est pareil, c'est une société espagnole. Indra Sistema. Bah, elle est pas mal, hein, elle est belle, hein, format mensuel, là, ici, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est bien orienté, on commence à avoir un surachat en format mensuel, donc surachat comme sur en long terme. Après, j'ai pris celle-ci parce que je préfère cette courbe-là au niveau historique. Après ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait les cours quasiment d'introduction avec une grosse résistance, ça avait baissé, on a trouvé du support par là, à peu près, dans ces zones-là. Et puis derrière, boum, quand ça a cassé ces anciens plus hauts suite à l'introduction en bourse, juste après l'introduction en bourse, il y avait d'abord eu un rejet ici, puis quand c'est passé après, elle a explosé. Donc voilà, elle est belle, hein, elle est très très belle pour le moment. Entre ce plus bas là, il y a déjà 65% entre le 3 février et puis le 24 mars. Donc là, c'est pas mal qu'il y ait une petite prise de bénéfice, qu'elle revienne taper les 21 et puis éventuellement repartir derrière. Ça, ce serait vraiment le scénario idéal pour celui qui veut rentrer sur cette action. Mais rentrer sur des surachats, moi je trouve que c'est toujours un peu compliqué. Planisware, bon là j'ai pas du tout quasiment pas d'historique, donc est-ce qu'on peut tracer quelque chose? Pas sûr, mais visiblement on a un range comme ça. Hop, 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 point haut sur les 30, point bas sur les 20, voilà, entre 21 et 30. On se promène 21,5, 30, 21,5, 30. Donc là, peut-être attendre les 21,5 pour celui qui veut se placer si elle y revient, pour ensuite jouer les 30. Après, ça fait un mouvement qui est pas mal quand même, hein. Ça fait un plus 38% entre le bas et le haut. Ouais, ça peut être bien, mais il y a vraiment très très peu d'historique dessus. Synopsis. Alors Synopsis, elle est baissière à court terme. Là, on est sous la moyenne mobile 200. Depuis qu'on a cassé la moyenne mobile 200 ici, après avoir cassé la tendance, c'est moins 21. Donc, oui, on était bien en tendance. Et puis quand vous cassez la tendance, après, bon, ça part direction les oubliettes. Mais, en semaine, vous voyez, elle est comme ça en semaine. Il y a 1, 2, 3 points d'appui. Il y en a eu un en 2020, un en 2022, un en 2025. Donc celui qui veut prendre une position n'est pas loin de la moyenne mobile 200 déjà. Donc ça vous permet éventuellement de sortir sous la moyenne mobile 200 si jamais ça va pas dans le bon sens, avec une perte de 10-12%, ou faire une entrée fractionnée par exemple ici, ou tenter l'oblique là. Et puis un deuxième point vers la moyenne mobile 200, puis si ça casse, vous sortez. Mais vous voyez, en semaine, elle est sur un point quand même qui est plutôt pas mal dans sa tendance haussière. On a une correction dans la tendance haussière. Et en 2022, puisque quand même, il ne faut pas oublier qu'on peut peut-être avoir une correction un peu comme en 2022, elle avait fait moins 22%. Et là, on est rendu déjà à moins 30%. Donc, ouais, peut-être que ça peut être pas mal. Après, c'est quand même bien orienté à la baisse ici, là, les deux. Beaucoup plus que ce qu'il y avait eu ici, vous voyez. Elle est bien plus montée aussi. Donc, forcément, la correction, elle se fait au prorata. Mais ouais, elle est belle, elle est dans une belle tendance, hein. Puis en mensuel, après, est-ce que venir jouer là sur les 400 serait pas mal peut-être, hein, voire plus bas, je sais pas, mais les 400, sur la moyenne mobile 200, quoi. À voir, celui qui veut se placer, mais peut-être qu'il y a un petit truc à faire. Sachant qu'elle avait pas cassé sa zone de neutralité, là on est dessus, hein, on est à 50,9. Elle l'a pas cassé, vous voyez, depuis ici à peu près, depuis 2009, depuis à peu près la crise de 2008, elle a toujours été haussière cette action. Donc à voir si c'est sur une fin de tendance de moyen terme, donc là faut pas oublier de mettre des stops. Et puis sinon, bah, elle est belle, hein. Et puis enfin Ubisoft. Alors Ubisoft, c'est toujours compliqué comme dossier, ça dépend des jeux qui sortent, ça dépend si c'est à la mode ou pas. C'est une boîte qui était réputée un peu woke, donc depuis c'est compliqué. Elle a cassé sa moyenne mobile 200 en 2023, donc novembre 2023, et depuis moins 50%, et c'est plus bas, moins 65%. Elle est toujours pas en tendance haussière, elle est toujours coincée sous sa moyenne mobile 200 systématiquement.
Donc à voir s'il y a une stabilisation du cours et puis qu'après ça repart, mais je pense qu'on a le temps de se donner du temps sur cette action. Elle va pas vous faire un plus de 50 je pense, en 2 jours. Il y a largement le temps d'attendre que ça se reprenne, mais là, ouais, c'est pas beau, hein. Ici, 2018 où elle était au max quand même, pour l'actionnaire, ça calme, hein, c'est, moins 90 donc je pense que ça vaut le coup de se donner du temps et puis de vraiment reprendre une tendance haussière, si un jour il y a une tendance haussière, mais est-ce que ça vaut le coup d'anticiper quelque chose? Je suis pas sûr. Et comme d'habitude, tu trouveras 2 autres vidéos sur le côté en lien avec l'investissement sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil et puis si tu veux me filer un petit coup de main, n'hésite pas à me cliquer sur le petit bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, c'est 2 € par mois et puis ça permet de voir, certaines de mes vidéos en avance et des vidéos que je réserve juste aux membres. Je te souhaite une excellente soirée. Salut.